Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo avec mon petit sac des produits terminés qui est de nouveau bien plein comme à chaque fois. On a la poubelle qui est juste là-bas, on va commencer direct par le premier produit qui est l'Expert Protection 230 degrés, donc c'est un protecteur de chaleur de chez Franck Provo. C'est un produit que j'adore tout simplement pour l'odeur parce que ça sent vraiment les produits professionnels, ça protège hyper bien les cheveux de la chaleur du fer à boucler lissé, etc. J'ai pas eu de soucis. Le seul petit bémol, c'est surtout n'en tombez pas par terre, sinon votre sol devient une patinoire, mais sinon aucun problème avec ce produit, la preuve je l'ai déjà racheté. Donc je l'adore et je le rachète. Attention. J'étais pas loin, je crois. Ensuite, j'ai terminé un shampoing à l'extrait de germe de blé. Donc, ce sont mes shampoings très bas de gamme que j'achète à chaque fois pour me décrasser les cheveux en premier shampoing. Celui-ci, je crois que... Attendez. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. Le seul petit bémol, c'est qu'il mousse pas. Mais par contre il décrasse super bien les cheveux, donc pour l'instant je suis avec le même format mais un shampoing aux œufs. Je ne sais pas trop ce que j'en pense pour l'instant, je vous dirai ça plus tard, mais quand je l'aurai fini. Mais du coup celui-ci, oui, je pense que je vais le racheter. C'est un gros format de 750 ml qui se trouve dans les géants et géants Casino, et c'est vachement bien, donc oui, je le rachèterai. Attention, un petit peu loin. Ensuite, alors ça j'y arriverai jamais. J'ai terminé des lingettes d'hygiène intime, etc. Sensitive de chez Floralis, qui est une marque qui est vendue, je crois, à Lidl. Bof, j'ai pas été convaincue parce que ce sont des lingettes qui sont assez épaisses. Le paquet en lui-même est mal conçu pour que ça garde fermé et que ça garde bien l'humidité. Donc du coup, je me suis retrouvée avec des lingettes sèches. C'est pas très grave, on le passe sous le robinet et ça devient forcément humide. J'ai pas été bien convaincue parce qu'elle s'arrache assez facilement et tout, donc non, je rachèterai pas. Elles sont juste là derrière moi. Ridicule. Ensuite, j'ai terminé la lotion corps avec des fruits bio au jus d'abricot et extrait de mangue. C'est de la marque Made Signature Series. Ça se présente comme ceci et c'est un packaging triangulaire comme ceci. C'est un produit qu'on retrouvait chez Douglas. Voilà, donc comme les Douglas ont été rachetés par les Nocibé, je pense pas que ce soit possible de se procurer ce genre de produit. Cela dit, franchement, côté hydratation, bof. L'odeur était hyper sympa. Ça sent le Malabar, je sais pas comment il s'appelait, exotique ou... je sais pas comment il s'appelait, mais ça sent totalement le Malabar. Donc même s'il existait encore des Douglas pour pouvoir retrouver ce produit, je pense pas que je l'aurais acheté honnêtement, ou alors avec une grosse promo, mais honnêtement il n'y avait pas d'hydratation. L'odeur avait tendance à se barrer assez vite, donc pas très intéressant, mais j'adorais l'odeur de ce produit. Donc je ne pourrais pas le racheter. Ouais, j'y suis pas du tout. Ensuite, j'ai terminé le démaquillant aux yeux Express Yeux de la gamme Pure Bleuet de chez Yves Rocher. Vous le savez déjà, ça fait plus d'une fois que je vous le présente. C'est mon démaquillant aux yeux préféré parce qu'il enlève super bien tous les produits. Donc c'est un produit qui est biphasé, qui a deux phases. On check et ça se mélange. C'est un produit que j'adore, qui enlève bien, hyper bien le mascara, etc. Même le waterproof. Bref, il est génial et oui, je le rachète. D'ailleurs, c'est déjà fait. Un peu loin quand même. Ensuite, j'ai terminé une première dose du masque réhydratant instantané. C'est moi qui le fais. De chez Sephora. Ça se présente comme ceci.
C'est vendu dans un shaker avec plusieurs doses dans ce style-là. Donc c'est une dosette qu'on doit verser dans le shaker, on doit rajouter de l'eau, on doit mélanger le tout et ça doit nous faire un masque. Honnêtement, première fois que je le teste, j'ai trouvé ça très agréable de le passer un petit peu au frigo et de le ressortir et de l'étaler sur le visage. Ça fait un effet hyper frais. Mais c'est genre du velours mouillé. C'est très très bizarre comme matière en fait, c'est vraiment très bizarre. Côté réhydratation, pour l'instant j'ai pas été convaincue. Après il me reste 3 ou 4 dosettes à finir, donc je vous en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, il est juste là derrière je crois. Ensuite j'ai terminé le Clérasil Biactol, donc c'est un nettoyant qui élimine et prévient les imperfections, qui désincruste, contient des agents hydratants. Il y a de la poussière ou je sais pas quoi dessus. Donc ça se présente comme ceci, c'est un produit qui était assez populaire et en fait c'est mon frère qui s'en servait quand il avait quelques petits boutons qu'il essayait de traiter tant bien que mal, et une fois que son passage acnéique a été terminé, il a laissé ce produit de côté dans un placard et quand je l'ai ressorti je me suis dit ça serait dommage de jeter ça et je m'en suis servi au niveau de mon cou, décolleté, épaules, et nuque et début du dos. C'est un produit qui est agréable parce qu'il sent bon. Après, je pense que ça a fait effet sur le fait que quand on met des colliers en toque bar, on a souvent des petites apparitions de petits boutons. C'est très léger, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant. Et je pense que ça y a fait parce que depuis que je me sers plus de ce produit, j'ai de nouveau un petit bouton parce que j'ai porté une fois un collier. J'ai un petit bouton, donc oui, je pense que c'est efficace. Est-ce que je rachèterai ce produit? Je sais pas honnêtement, je sais pas. Je me tâte un peu, mais je pense pas que je le rachèterai. Cela dit, il est vraiment pas mal. Attention, on n'y est pas du tout. Ensuite, j'ai terminé le multi-action whitening, je sais pas quoi, de Aquafresh, qui est un dentifrice que j'ai bien aimé. Si je le retrouve en lot, oui, je le rachèterai. Sinon, je vais pas aller courir dans des magasins pour aller le racheter. Il est bien, mais il n'y a pas de quoi non plus péter un watt. Donc, si je le retrouve en promo, oui. Ah, je crois que j'étais pas loin. Ensuite, j'ai terminé le best-seller incontournable de chez Yves Rocher. C'est le shampoing douche des lagons au monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc le fameux petit gel douche comme ceci, qui est genre l'été en bouteille. Il y a des personnes qui ne vont jamais chez Yves Rocher, à part pour acheter ce gel douche. C'est vraiment le best-seller. C'est le produit de l'été. Ça sent tellement bon, quoi. Mais je me suis donné comme objectif de finir mon gros bidon de 50 millions de litres du monoï de chez Cottage avant de racheter celui-ci. Même si j'ai une préférence pour celui-ci, je terminerai quand même celui de Cottage, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que lui, je sais pas, ça a vraiment l'odeur de monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc oui, je le rachèterai, c'est sûr et certain. J'en aurai pas un. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Casino. C'est le anti-trace blanche avec le capuchon violet comme ça. Et oui, c'est un produit que je kiffe à fond et que je rachète à chaque fois que je vais à Géant parce que je l'adore. Il est super efficace, il sent très bon, je l'adore, c'est mon chouchou. Ah, j'étais pas loin. Crotte. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je vais pas le jeter parce que c'est un pot en verre, donc je me suis assez fait de frayeur comme ça la dernière fois. Donc je me suis terminé l'Hydra Végétal, donc c'est un gel crème hydratation intense 24 heures pour les peaux normales à mixtes, et donc c'est la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Alors, cette crème là, je l'ai testée 2 jours.
et ça l'a pas fait du tout parce que justement cet effet, cette texture gel crème, j'ai trouvé que c'était hyper galère pour se maquiller après. Donc j'ai laissé tomber, je l'ai testé pour la nuit. J'ai pas trouvé que le produit était spécialement plus hydratant que ça. Donc pour la nuit c'était un petit peu trop léger. Je l'ai bien aimé, surtout pour l'odeur. J'adore. Ça sent vraiment l'odeur de la crème, quoi, tout simplement. Je sais pas, j'ai la poussière dans le nez. Ça sent l'odeur de la crème, tout simplement. Donc j'aime beaucoup, mais je la rachèterai pas parce que pas vraiment d'efficacité, donc je ne rachèterai pas. On va pas balancer, ça ira. Ensuite, ma mère a terminé un antitranspirant déodorant tolérance optimale 48 heures. Je sais pas quoi, bidule chouette de chez Mixa avec le petit capuchon capuchon couleur saumon, comme vous voyez, orangé, etc. Je crois pas qu'elle a été vraiment convaincue, ni par l'odeur, oui plus ou moins, mais surtout par l'efficacité, elle n'a pas du tout été convaincue, donc à mon avis elle ne le rachètera pas. Hein. Ça m'énerve, ça tombe tout juste à côté, je vais essayer de plus me tourner comme ça. Ensuite, mon frère a terminé le douche-lait adoucissante à la vanille, donc de chez Cottage. J'adore cette odeur de vanille. C'est vraiment la vanille fraîche de l'été, quoi. Et c'est super agréable. Je crois qu'il a beaucoup aimé. Et si ça n'est pas lui qui le rachète, ça sera peut-être ma mère ou ça sera peut-être moi. Mais en tout cas, comme pratiquement, comme tous les gels douche Cottage, on adore. Hein. J'en aurais pas. Allez, il nous reste quelques chances encore. Ensuite, j'ai terminé la crème gourmande mains et ongles au pamplemousse rose de chez Caudalie. Donc ça, c'était sorti l'hiver dernier, donc 2014. Ils sortent toutes les années ce genre de petit kit où il y a la petite crème et le baume à lèvres. Mon petite crème, je l'ai beaucoup aimée spécialement pour l'odeur. C'est une espèce d'odeur de pamplemousse hyper gourmand, hyper chaud, hyper doudou et tout. Je crois que je m'en suis servi vraiment à la fin de l'année 2015. J'ai adoré ce produit. Cela dit, je pense pas que je puisse le retrouver. Question efficacité, l'hydratation est relativement bonne. On ne peut pas dépasser le stade des crèmes que mon IMI me file. Impossible, mais c'est pas mal, c'est bien placé, donc je pense pas la retrouver. Cela dit, j'ai racheté un kit avec une petite crème, donc pas au pamplemousse, mais au thé, vigne, je sais plus quoi, bref. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé, et si je pouvais le retrouver, je l'aurais racheté. Ensuite, on terminera par le dernier truc que je ne pourrais pas acheter. On va terminer dans les soins, etc. Par un masque hydrate, nourrit, régénère de chez Phonetic. Donc, c'est une marque de cosmétiques bio. J'ai été très déçue dans la généralité des choses par Phonetic. Parce que l'efficacité, honnêtement, ils l'ont oublié dans les laboratoires. Il n'y a que 2 produits qui me restent un petit peu en tête. Surtout un, c'est l'eau micellaire qui est vraiment super bien. Mais alors, les autres, tout ce qui est crème hydratante, masque, ce genre de trucs, mais nul à chier, quoi. Nul à chier, aucune efficacité. J'ai bien aimé aussi l'huile que j'ai toujours, qu'on peut s'appliquer corps, visage, cheveux, etc. Je l'ai bien aimé, mais c'est tout ce que je retiens. L'huile et l'eau micellaire, sinon tout le reste, c'est que de la merde. Donc le masque y compris, franchement, masque hydrate, nourrit et régénère,
À part se tartiner un truc qui sent une odeur hyper chelou. Oui, parce que en plus, ils peuvent pas faire des produits bio qui sentent à peu près bon. Non, on est obligé que ça pue la mort. Non, c'est un parfum ouais, rose Neroli. Ça pue pas la mort. Mais c'est pas non plus... c'est pas une odeur cocooning, etc. Non, aucune efficacité, je le rachèterai pas. Ah, j'ai été pas loin celui-là. Et enfin, le dernier que je ne pourrais pas acheter vu que c'est du vert, c'est le fond de teint protection jeunesse fluide cachemire lumière de chez Nocibé en teinte un sable doré. Et ça fait partie des... je m'en étais acheté combien? 2 ou 3 fonds de teint Nocibé qui étaient en solde il y a de ça... ça me rajeunit pas, il y a de ça quelques années maintenant, il doit y avoir 2 ans, voire peut-être 3. Et alors j'avais adoré l'autre version de ce fond de teint là qui est super top. Mais alors cette version fond de teint protection jeunesse fluide cachemire lumière, ça a une espèce de texture un peu entre le liquide et la mousse. Et jusqu'ici, je m'en servais avec mon pinceau et ça avait tendance à me marquer vachement au visage. Je comprends pas. Cela dit, je suis en train d'en terminer, enfin d'en attaquer et terminer un autre. Donc je vous dirai ça à la fin si j'ai vraiment trouvé une solution. Mais pour l'instant, en plus, la teinte est vraiment pas adaptée. C'est assez clair, mais ça a des sous-tons jaunes. Du coup, ça se voit vachement sur ma peau. Et c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu de côté pour le moment. Mais quand j'aurai terminé l'autre, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Parce que pour l'instant, je suis complètement perdue. Les produits terminés sont à présent terminés. C'est le coup de le dire. Nous n'avons aucun produit dans la poubelle. Nul. Nul de chez nul de chez nul. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je crois que je l'ai déjà dit. Bref, ciao.